Bonjour à tous, bienvenue sur l'opportunité finance. Je me présente Marlon, 20 ans, ancien militaire, 3 ans de contrat. Et en l'espace de 3 ans, j'ai pu épargner 30 000 euros. Et ces 30 000 euros ont été investis donc dans 2 appartements et 10 000 euros de portefeuille bourse. Voilà. Donc je viens apporter mon retour d'expérience sur YouTube, montrer que c'est possible, montrer que à 20 ans on peut s'en sortir dans la vie, avoir 2 appartements, avoir un portefeuille, et tout cela sans diplôme, sans aide de papa et maman ou quoi que ce soit, vraiment en autonome, même si avec l'aide d'une très bonne structure qu'est l'armée. Et on va essayer de voir aussi de votre côté si c'est possible, à minima, d'épargner conséquemment, ainsi que épargner, investir. Si l'immobilier sera compliqué, investir en bourse, mais déjà la premièrement sera d'épargner. Ce qui m'a permis donc d'investir à ce point-là, c'est tout simplement parce que j'ai eu la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une réduction forte des charges. Donc en gros, super simple. On a un salaire, donc moi j'avais 1500 euros, j'étais militaire, j'avais 1500 euros. Seulement le statut nourri, logé, limite blanchi aussi, on était blanchi. À partir de là, il y a très peu de charges en fait qui viennent s'imputer au salaire. Donc le salaire, il est limite dans la poche. Donc sur un salaire de 1500 euros, ensuite on garde un petit peu de loisirs, on garde la nourriture le week-end à payer. Finalement, on peut facilement épargner entre 1200 et 1000 euros par mois, quoi. Moi, j'ai préféré opter pour 1000 euros, histoire d'opter sur une discipline régulière et long terme. Et donc grâce à ça, ces mathématiques, ça m'a permis ensuite de pouvoir investir facilement de par un apport très rapide, quoi. En l'espace d'un an, c'était déjà 12 000 euros départ de côté. Donc, en un an, 12 000 euros de côté. En 3 ans, on a 36 000. Donc, ça va très très vite. Donc, moi, écoutez, ce que j'ai fait la première année, c'était simple. Épargner. Donc, première année, j'ai épargné. Donc, j'ai mis mes 10 000 euros de côté. Et la seconde, je suis parti donc faire une simulation bancaire. Et la simulation bancaire, j'ai eu une simulation à peu près à 110 000 euros d'emprunt. Alors, comment j'ai réussi déjà à obtenir cette première étape qui est la simulation bancaire? Voilà, c'est simple, hein. Comme on a dit, premièrement, l'épargne qui était constituée, le sans charge qui rassure instantanément les banques, et évidemment, un statut de militaire, donc un statut de fonctionnaire, qui est extrêmement intéressant pour, euh, pour les banques, tout simplement. À partir de là, avec ce statut, on s'est très vite rendu compte que c'était une opportunité d'être militaire, quoi. Après, voilà, je fais pas un dessin, hein. J'ai eu la simulation. J'ai préféré opter pour un appartement un peu moins élevé que la simulation pouvait me permettre d'emprunter. Donc j'ai emprunté finalement pour 84 000 euros pour un studio sur Chambéry de 17 mètres carrés. Donc ça c'est le premier appart. Donc ça c'est vraiment sur l'année 1. L'année 2, rebelote, épargne. Donc vraiment cette possibilité d'épargne, hein, qui est toujours présente. Je garde une discipline constante. J'ai beaucoup de collègues à moi qui étaient militaires qui me disaient arrête d'épargner, fais-toi plaisir, etc. Moi, ma mission était en tête, c'est plier ce contrat de 3 ans et finir minimum avec 2 apparts. C'est finalement ce qui s'est passé. L'épargne, l'année 2, similaire, 10 000 euros. Et l'année 2, par contre, c'était portefeuille bourse. Voilà. Donc là, bon, diversification, petite passion pour la finance, etc. Donc voilà, j'ai diversifié, hein, dans la bourse, donc un portefeuille action en ETF, etc., etc. Donc cette partie de constitution du portefeuille bourse, c'est vraiment instauré sur l'année 2. Et enfin, l'année 3, l'année 3, donc la dernière année, petit coup de poker, on essaye, on tente. Donc il faut comprendre, hein, que ma mensualité de crédit est à 406 euros pour le premier appartement, et que les loyers à Chambéry, j'ai réussi à en tirer pour 500 euros de crédit, 500 euros de loyer. Donc l'opération était en bénéfice à l'autofinancement, et grâce à l'autofinancement, la banque, j'ai pu directement aller la voir et, euh, et essayer de voir si je pouvais emprunter une seconde fois. Donc on a fait une seconde simulation, et cette fois-ci la simulation, elle a été sans équivoque, hein. Elle a direct dit, là vous pouvez emprunter finalement que pour 60 000 euros. Donc Chambéry,
réitéré à Chambéry, qui est un marché patrimonial en devenir. Hein, le prix au mètre carré se situe entre 3 000 et 5 000 euros. Le coût, le coût d'opportunité est assez intéressant, sachant qu'à la fin, on retrouve très rapidement nos billes, de par un marché qui fait qu'évoluer, avec une très forte croissance, etc. Y a qu'à voir du côté d'Annecy, etc. Les prix qui sont beaucoup plus élevés que Chambéry. Pourtant, Chambéry n'est qu'à 1 heure d'Annecy, possède pas mal d'avantages qui peut faire pâlir Annecy très rapidement. Donc à partir de là, sur le long terme, Chambéry prendra de la valeur. Donc c'était vraiment un marché patrimonial accessible, avec un ticket d'entrée possiblement accessible, hein, à la différence des marchés patrimoniaux comme Paris, Nice, Cannes, etc., qui sont beaucoup plus élevés. Là, Chambéry, c'était vraiment intéressant. Donc vraiment pouvoir enchaîner sur Chambéry, c'était vraiment sympa. Malheureusement, je n'ai pas pu. Donc il a fallu essayer de voir un peu ce qu'on avait comme autre opportunité. Et là, en opportunité, ben, j'avais la possibilité d'investir une seconde fois sur un marché à 60 000 euros, donc cette fois-ci Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, faut comprendre que c'est un marché donc qui est de 1500 euros le mètre carré, 1500 euros le mètre carré à Saint-Étienne. Et donc j'ai investi donc pour 55 000 euros. Donc investi, hein, rappelons, hein, c'est vraiment de la dette, c'est de l'emprunt. J'ai emprunté donc pour 55 000 euros pour un studio de 35 mètres carrés dans les normes actuelles, des PEC, similaire pour Chambé. Bon, Chambé c'est un DPED, mais voilà, donc une belle opération en centre-ville, etc. Et là, pareil, c'est à l'autofinancement aussi, hein, donc un crédit qui est à 270 euros. Et là, on arrive avec un loyer à 400 euros. Et là, finalement, c'est un peu la promesse de Saint-Étienne, un marché qui stagne, mais avec de très très bons rendements. Donc, comme on a vu, hein, donc on a l'appartement de Chambéry, l'appartement Saint-Étienne et le portefeuille bourse en plus. Tout ça à 20 ans, sachant que j'ai commencé l'épargne à 17 ans. 17 ans et demi, parce que l'intégration à l'armée est 17 ans et demi, donc voilà. Donc là, je viens de quitter à 20 ans et demi, et on arrive à un patrimoine à peu près de 120 000. Hein. Donc, donc voilà, à partir de là, bah, on arrive à comprendre qu'il y a un très très bon, une très bonne possibilité d'avoir un bon petit tremplin dans la vie. Maintenant, on va essayer de voir un peu si c'est possiblement répercutable pour vos dossiers. Hein. Donc, premièrement, voilà, donc il faut que vous arrivez à avoir une réduction de charge, que vous soyez militaire, fonctionnaire, que vous soyez civil. Bah, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir euh, ce cette possibilité-là que j'ai eue, moi, d'être nourri logé, bon, bah, essayez de trouver une autre solution qui est, par exemple, essayer de vivre chez vos parents, je sais pas, mais essayez vraiment d'avoir cette réduction de charges. Et les charges ne sont pas, forfait téléphonique, hein, c'est vraiment charges locatives, donc vraiment le logement, la nourriture, l'électricité, toute la partie vraiment qui couvre les besoins vitaux d'un homme euh, dans le logement. Vraiment, ça, faut essayer de les réduire au maximum par des solutions, soit loger chez les parents, soit une colocation, soit une vie en couple, je sais pas. Ensuite, donc, on a la banque. La banque, donc, un gros problème aussi dans le civil, les banques, hein, faut le savoir. Donc, bah, on a accès à la caisse d'épargne, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Mais, euh, mais vraiment, ce qui a permis vraiment d'avoir un très très bon dossier et une possibilité de financement très rapide, moi, c'est parce que bah, j'ai utilisé une banque de fonctionnaires. Hein. Donc, c'est une filiale de la Banque Populaire qui s'appelle la CASDEN et ça m'a vraiment permis d'être financé, tout simplement, parce que je suis un peu leur cible. Hein. Je suis ceux qui cherchent, hein, tout simplement. Donc voilà, donc on a l'épargne qui se constitue, la banque qui se met en place, donc quelque chose qui va être très difficilement transposable dans le civil. Donc le civil, bah il faut apporter des dossiers plus propres, voilà. Et enfin, bah la ville, tout simplement, une ville avec un beau ticket d'entrée. Hein. Si vous êtes à Paris, c'est encore plus compliqué. Si vous êtes dans une ville qui affiche un bon taux au mètre carré, un bon prix au mètre carré assez accessible, qui vous permet au moins d'avoir un studio à moins de 100 000 euros, bon bah là déjà, vous pouvez commencer à espérer et essayer de rêver un petit peu dans l'immobilier. Bon bah voilà les gars, c'était Marlon. Au plaisir de vous avoir aidé, et au plaisir de débattre de ce sujet. Partagez-moi bah, vos retours d'expérience. Hein. Si vous avez réussi à devenir investisseur à 20 ans, eh ben, je suis fortement reconnaissant de connaître vos expériences. C'était un plaisir. À la prochaine. Plus.